Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 11 de Flash, qui est donc le retour, enfin plus l'origine même, de Reverse Flash. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc cet épisode était finalement celui qui introduisait au final Reverse Flash à cet univers. Enfin, pour tout vous dire, on va commencer par là, j'ai vraiment trouvé que l'explication selon laquelle, enfin, pour expliquer pourquoi il est à nouveau vivant était assez faible, j'ai vraiment trouvé que les scénaristes se sont dit on n'a pas vraiment de trucs qui tiennent la route, donc on va donner une explication comme quoi il était dans la Speed Force. La Speed Force ça passe bien, tout le monde comprendra, c'est un truc qu'on peut pas expliquer, donc personne nous en voudra. Je trouvais que vraiment, c'était un peu faible, d'autant plus que, enfin, j'ai trouvé également que c'était assez dommage également puisque Reverse Flash a basé son existence sur Flash, j'ai trouvé que c'était dommage qu'il n'ait pas un, comment dire, on voit pas son expression, enfin, ou ses sentiments lorsqu'il se rend compte qu'il est bien arrivé dans l'époque de Flash, et j'ai trouvé ça assez dommage. Mais en dehors de ça, l'épisode était plutôt pas mal. On a donc Cisco qui a des lunettes maintenant pour utiliser ses pouvoirs, ça c'est plutôt pas mal. L'affrontement entre Flash et Reverse Flash était vraiment sympa, et ça fait plaisir également de voir que Flash gagne enfin un combat contre quelqu'un de rapide. J'aimerais bien que d'ailleurs que cet épisode fasse un peu en anglais on dirait le cornerstone du personnage de Barry, c'est-à-dire que à partir de cet épisode-là, il sait comment se battre contre des speedsters, et il est capable au moins de les affronter et pas de se faire torcher comme il avait fait dans la saison 1 avec Reverse Flash et dans la saison 2 avec Zoom. Donc de ce point de vue-là, j'ai bien aimé ça. Donc l'affrontement était bien. Également le fait que ce soit les origines de Reverse Flash, c'était assez sympa de voir que l'acteur est vraiment super d'ailleurs. Vraiment en termes de Reverse Flash, on est gâté dans cette série, j'ai trouvé, avec Harrison Wells la saison dernière et là et Barton. Vraiment super. Ouais, j'ai bien aimé que ce soit les origines et de voir en fait le visage de Reverse Flash s'éclairer même quand il était en prison, en se disant lui je pourrais le viser, lui je pourrais le viser, etc. Tout le monde devenait des cibles, et même le fait qu'il rencontre Harrison Wells c'était assez sympa en disant quand Harrison Wells lui dit je suis quelqu'un qui est de pas influent pour l'avenir, et Reverse Flash qui lui dit oh, j'en doute. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était vraiment assez sympa. Enfin, dernier point à souligner dans cet épisode, c'est vraiment que il y a deux choses qu'il va falloir expliquer. C'est le double de Jay Garrick sur la Terre 1 s'appelle Hunter Zolomon, qui est le nom théoriquement de Zoom. Donc est-ce qu'au final, Zoom serait pas Hunter Zolomon qui se fait passer pour quelqu'un de la Terre 2 alors qu'en fait c'est quelqu'un de la Terre 1? Ça m'étonnerait, mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était assez bizarre de le voir s'appeler Hunter Zolomon. Euh, et deuxième chose, enfin, si Zoom veut voler la vitesse pour devenir plus fort, va falloir qu'ils expliquent pourquoi il n'est pas venu sur la Terre 1 alors qu'il y avait deux des êtres les plus rapides qui se battaient au même endroit. Et il aurait pu intervenir et tirer les marrons du feu et récupérer les deux forces véloces assez extraordinaires. Donc il va vraiment falloir qu'ils expliquent ça. J'espère en tout cas dans les futurs épisodes. Donc en termes de notes, je vais mettre un 8 sur 10 à cet épisode. Vraiment tout ce qui touche à Reverse Flash et Flash était assez très bien réalisé, j'ai trouvé. L'intrigue sur la famille West, pas top. Le fait que Patty parte apparemment de la série, c'était plutôt bien rendu, même si bon, ça faisait un peu mélodrame, un peu trop tiré en longueur. Ils auraient peut-être mis ces scènes-là dans l'épisode précédent, mais ils n'avaient peut-être pas la place. Mais voilà, en termes d'action, en termes d'origine de Reverse Flash, etc., c'était vraiment bien. En fait, c'est quasiment un épisode fanservice, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les origines de Reverse Flash et on le voit interagir avec tout le monde. Et on a également les explications sur la timeline et qu'est-ce que ça implique en fait de foutre en l'air la timeline. Bah, ça implique tout simplement, enfin, quasiment automatiquement la mort de quelqu'un dans la série. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'était assez sympa. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien appréciée. J'espère que vous avez bien aimé l'épisode si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow l'épisode 1 et 2. Je ferai la critique en même temps. Et puis bah sinon il y a Supergirl l'épisode 12 mardi. Et puis bah sinon si vous regardez que Flash, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12. À bientôt.